Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour la review de Raw du 11 mars 2019. Mais d'abord, je vous le rappelle une dernière fois cette semaine. Pour info, pour ceux qui sont pas au courant, j'ai lancé la boutique officielle Catch Club avec les deux t-shirts Le Catch Club ainsi que des sweatshirts avec le masque El Catch Club. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique et à partager ça autour de vous. Alors, on passe à Raw et il faut savoir que hier, avant le show, la WWE avait annoncé que le Shield débuterait la soirée en faisant leur discours d'adieu en gros, parce que comme la WWE l'avait précisé, dimanche soir, c'était la dernière fois qu'on voyait de Shield ensemble réunis. Et donc Raw démarre avec le thème du Shield, le Shield qui débarque sur le ring, et au final c'est Reigns qui débute en prenant le micro et en disant que la semaine dernière, il avait demandé à ses deux frères une faveur, et il dit que ses frères ne l'ont pas déçu. Et donc maintenant il dit qu'ils sont en route vers WrestleMania, et donc ils doivent s'occuper de leur business. En parlant de son business, Roman Reigns dit que ça fait 5 mois qu'il ne l'a pas catché à Raw, puis il parle du business des affaires de Dean Ambrose, en disant honnêtement, je sais pas trop ce que c'est ton business, et honnêtement je pense que même toi tu sais pas ce que c'est, mais c'est pour ça qu'on t'aime mec. Puis il se tourne vers Seth Rollins, car forcément c'est Seth Rollins qui a le plus grand business, le plus gros match en gros qui arrive à WrestleMania 35 contre Brock Lesnar. Et donc la foule commence à chanter Slay the Beast, donc tue la bête, et Roman Reigns dit que c'est exactement ce que Seth Rollins va faire. Et donc au final on a le droit aux membres de Shield qui se prennent dans les bras, et qui terminent avec leur pose habituelle, et Dean Ambrose et Roman Reigns repartent en coulisses et laissent Seth Rollins. Donc bon, au final, honnêtement, pour un speech d'adieu, c'était assez simple, assez rapide. C'était pas grand chose, j'ai envie de dire. Et donc Rollins commence à parler, mais il se fait interrompre par Paul Heyman. Et donc Paul Heyman, encore une fois, qui met en avant Brock Lesnar. Mais Seth Rollins dit Brock Lesnar, le gars qui a failli perdre contre Daniel Bryan, AJ Styles et Finn Balor. C'est ce Brock Lesnar dont tu parles. Et donc les deux continuent leur échange. Forcément, Paul Heyman défend Brock Lesnar. Il passe même une vidéo à la gloire de Brock Lesnar. Et il termine en disant à Seth Rollins, tu penses que tu connais Brock Lesnar, mais tu ne le connais pas du tout. Et là, d'un coup, de nulle part, en fait, on a Shelton Benjamin qui débarque sur le ring et qui porte 3 German suplex à Seth Rollins. Et là, moi, tout de suite, dans ma tête, ça a tilté et je me suis dit, bien joué la WWE, très belle manière d'utiliser Shelton Benjamin. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, Shelton Benjamin et Brock Lesnar étaient à la fac ensemble et ils étaient lutteurs amateurs ensemble, en fait. Et Shelton Benjamin aidait à l'entraînement de Brock Lesnar à ses débuts. Ensuite, ils sont arrivés dans le centre d'entraînement de la WWE ensemble et ils luttaient par équipe. Donc ces deux gars sont des amis de longue date et ils ont vraiment un passé en commun. Donc c'est très bien joué d'utiliser Shelton Benjamin dans une rivalité en rapport avec Brock Lesnar. Et donc on a eu le droit à un match entre Shelton Benjamin et Seth Rollins. D'ailleurs, pour info, la WWE a annoncé que c'était le premier match de Shelton Benjamin à Raw depuis avril 2009, donc quasiment 10 ans jour pour jour. On a eu le droit à un bon match honnêtement avec Shelton Benjamin qui essayait un petit peu de faire les mêmes prises que Brock Lesnar pour montrer en fait justement la connexion entre les deux. Et à la fin justement il a essayé de porter le F5 mais Seth Rollins s'en est sorti et il a porté son stomp sur Benjamin pour la victoire. Donc vainqueur Seth Rollins. Ensuite Finn Balor fait son entrée, d'ailleurs il croise Rollins sur la rampe d'entrée et les deux se serrent la main. Et donc on a le droit à un match pour le championnat intercontinental entre Finn Balor et Bobby Lashley. Et donc à la fin du match en fait on a Lio Rush qui est sorti de nulle part. À la base il n'avait pas accompagné Bobby Lashley, d'ailleurs ça fait plusieurs semaines qu'il n'accompagnait plus Bobby Lashley. Et donc là il débarque, il sonne la cloche, il prend la ceinture, il monte au bord du ring et il se prend un gros coup de pied de Finn Balor. Mais pendant ce temps en fait Bobby Lashley en profite et il porte son spear à Finn Balor pour la victoire. Donc vainqueur et nouveau champion intercontinental, il récupère sa ceinture, Bobby Lashley. Ensuite très rapidement on a le droit à une petite promo en coulisses de Baron Corbin qui se moque encore une fois de Roman Reigns. Puis on a le droit à l'entrée de Ronda Rousey qui ne sourit pas et qui ne tape pas dans les mains des fans aux abords du ring. Et donc Rousey commence en s'en prenant aux fans qui avaient chanté tu le mérites quand elle était en train de se prendre des coups de candlestick il y a quelques semaines. Et donc elle dit qu'elle est intervenue à Fastlane pour embarrasser Charlotte Flair et Becky Lynch et montrer que toutes les deux ce ne sont que des fausses catcheuses. Elle a dit qu'elle va détruire Charlotte et Becky à WrestleMania 35 et elle dit que les deux lutteuses ne sont que des grosses blagues et toutes les personnes qui croient en ces lutteuses sont des blagues. Et donc elle termine en jetant le micro, mais à ce moment-là on a l'entrée de Dana Brooke. Et donc Dana Brooke a fait un petit speech où elle a essayé de toucher les gens en disant que voilà c'est pas un big name, c'est pas Ronda Rousey ou quoi que ce soit, mais elle travaille dur pour essayer de plaire aux fans et également pour avoir le respect des autres catcheurs. Et donc en gros elle monte sur le ring, elle était vraiment émue quand elle parlait et elle dit à Ronda Rousey, habituellement le lendemain des pay-per-view tu fais toujours un open challenge. Eh bien écoute, je m'appelle Dana Brooke et j'accepte ton open challenge. Et du coup c'est parti, sauf qu'au final ça n'a pas vraiment été un open challenge, ça a été Ronda Rousey qui a détruit Dana Brooke. Donc en fait on n'a même pas eu de match, dès que Dana Brooke a dit qu'elle acceptait l'open challenge, Ronda Rousey lui a mis un gros coup de pied dans le ventre, et donc après elles sont sorties du ring,
ring, Ronda Rousey l'a slamé 2 fois au sol. Ensuite, elle l'a ramené dans le ring, elle lui a apporté un nouveau slam. Puis, quand les officiels sont intervenus pour essayer de les séparer, Ronda Rousey a mis une énorme baffe à un des arbitres. Honnêtement, moi j'ai vraiment bien aimé ce segment et le côté badass de Ronda Rousey. On est en train de voir un nouveau côté de Ronda Rousey et moi j'adore ce côté foufou parce que j'ai même vu des fans et des journalistes croire que Ronda Rousey avait perdu le contrôle et qu'en fait elle était tombée dans le panneau de Becky Lynch et du coup tout ce qu'elle disait sur Twitter ou des vidéos c'était réel. Ronda Rousey s'énervait vraiment. Mais les gars, pas du tout, je tiens à vous préciser que tout ça c'est prévu de A à Z. La WWE valide tout ce que dit Ronda Rousey sur ses réseaux sociaux, mais c'est beau de voir que plein de fans et même des journalistes français et américains sont tombés dans le panneau et croyaient que Ronda Rousey n'arrivait plus à gérer ses émotions. Croyez-moi que Ronda Rousey sait très bien ce qu'elle fait et que tout ça est préparé de la part de la WWE. Alors petite publicité pour SmackDown, on nous annonce que ce soir à SmackDown, Kofi Kingston va confronter Vince McMahon et Shane McMahon va s'expliquer par rapport à ce qu'il a fait à Demise. Ensuite, troisième match de la soirée, c'est Ricochet et Aleister Black contre Chad Gable et Bobby Roode. Honnêtement, c'était bon mais très court, moins de 5 minutes, 4 minutes 30, et au final, c'est Ricochet et Aleister Black qui ont remporté le match grâce au Fade to Black. Ensuite, très rapidement, on a Alexa Bliss qui a fait son segment A Moment of Bliss pour annoncer qui sera l'hôte de WrestleMania cette année, et au final, ben c'est Alexa Bliss. Donc voilà, en fait, elle s'est annoncée elle-même, elle était super heureuse. Et voilà, je pense que c'est une manière d'inclure Alexa Bliss sur la carte sans qu'elle n'ait à catcher. Ensuite, on a un petit segment avec Braun Strowman qui a reçu une voiture en cadeau de la part de 2 membres de la série Saturday Night Live qui vont être à WrestleMania 35 en tant que reporters. En fait, la semaine dernière, il s'était embrouillé avec Strowman, donc cette semaine, il lui envoie une voiture pour s'excuser. Mais Strowman n'a pas apprécié, il a explosé la voiture et il a dit qu'il retrouvera ces 2 mecs à WrestleMania 35. Ensuite, on a Elias qui nous fait une petite chanson et grosse réaction de la foule pour Elias, mais il est rapidement interrompu par No Way Rosé. Et donc pendant l'entrée de No Way Rosé, Elias lui saute dessus et l'attaque et il s'acharne sur lui à l'extérieur du ring, puis il lui porte son Drift Away. Ensuite, petite news pour info, il faut savoir que les Harlem Heat, Booker T et Stevie Ray vont rejoindre le Hall of Fame cette année. Après, on a Lacey Evans qui fait son entrée comme chaque semaine, un petit tour et puis s'en va. Et au moment où elle part, en fait, elle croise Nia Jax et Tamina qui font également leur entrée. Et donc on a le droit à un match entre Natalya et Nia Jax. Et Michael Cole nous explique que c'est par rapport à ce qui s'est passé à Fastlane entre Nia Jax et Tamina et Beth Phoenix et Natalya. Et du coup, justement, avant le match, Natalya dit qu'elle n'a pas confiance en Tamina ou Nia Jax, ni même en Ronda Rousey, car elle se rend compte qu'elle s'est trompée sur elle. Mais si elle a confiance en une personne, c'est elle. Et donc, il y a Beth Phoenix qui fait son entrée. Comme je vous l'ai expliqué déjà lors de ma review de Fastlane, ces 2 lutteuses faisaient équipe à l'époque sous le nom des Divas of Doom. Et au final, on n'a pas vraiment eu de match parce que Tamina est intervenue dans le match. Du coup, Beth Phoenix aussi a essayé d'intervenir. Et au final, elle a réussi à sortir Tamina et Nia Jax du ring. Donc voilà, clairement, on se dirige vers un match entre ces 2 équipes à WrestleMania 35. Ensuite, en coulisses, on voit 2 4-4 qui arrivent. Et donc, on a Batista qui sort de l'un de ces 4-4 avec toute une équipe d'agents de sécurité. Et donc, derrière, Triple H fait son entrée sur le ring. Et après lui, Batista fait son entrée, au départ seul. Puis il a une dizaine d'agents de sécurité qui arrivent devant lui. Et donc là, je vais très rapidement vous résumer le segment et vous donner mon impression en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Batista a pas mal crié. C'était un concours de cris ce qu'on a eu hier soir. Mais pour la peine, je vais dire, Batista, il a la classe et il joue plutôt bien. Donc lui, il a très bien joué son rôle. Et au final, en fait, il a passé le segment à crier « Tu sais ce que je veux, donc donne-moi ce que je veux ». Et à la base, Triple H lui disait « Non, tu mérites rien, donc je vais rien te donner ». Et à la fin, Batista s'énervait encore plus et il a dit « Si, tu sais ce que je veux, c'est un dernier match dans ma carrière contre toi à WrestleMania 35 ». Et donc au final, après quelques minutes d'échange, Triple H a accepté. Donc honnêtement, il y avait de l'intensité et on va dire que les deux ont plutôt bien joué leur rôle. Mais le problème, c'est que quand t'analyses au final le contenu de la conversation, c'était vraiment du « Donne-moi ce que je veux, non tu l'auras pas, mais si, donne-moi ce que je veux, non tu l'auras pas ». Donc honnêtement, si t'enlèves les cris et la virilité des 2 mecs, je trouve que l'échange était un petit peu pauvre. Et que je veux dire juste ça comme base pour avoir un match à WrestleMania 35, c'est quand même assez faible quoi. C'est pour ça que moi vraiment, comme je l'avais expliqué, j'aurais adoré que Triple H soit le heel, parce que Triple H aurait pu jouer sur le fait qu'il n'avait jamais battu Batista, et du coup il aurait attaqué justement Batista, et il lui aurait dit écoute, tu vas encore avoir un match et ce sera contre moi. Là vraiment moi j'ai du mal parce que je savais pas pour qui popper, je savais pas qui acclamer et qui huer lors de ce segment, et clairement on pouvait voir que la foule était comme moi, parce que quand Batista a fait son entrée au départ en fait il a pas parlé pour laisser la foule réagir un petit peu justement, mais si vous regardez bien le segment, vous verrez que la foule n'a pas réagi. Au final, en fait, parce qu'elle ne savait pas s'il devait huer ou acclamer. Donc t'avais quelques gens qui huaient, quelques gens qui applaudissaient, mais au final, pas vraiment de réaction.
Et c'est tout ce que tu veux éviter, je veux dire, normalement dans le catch. C'est pour ça qu'avec Yann, on précisait à quel point c'est important cette dynamique de gentil et méchant, parce que bah du coup, si t'as pas gentil et méchant, bah t'as pas de réaction de la foule. Et vous l'aurez vu à Fastlane comme moi, le catch c'est 10 fois mieux quand la foule réagit. Mais pour que la foule réagisse, il faut qu'elle sache qui est le gentil et qui est le méchant. Et donc Batista termine en disant à Triple H qu'à WrestleMania 35, Batista va pouvoir terminer sa carrière sous ces conditions, mais il va également pouvoir terminer la carrière de Triple H sous ces conditions. Et là, Triple H lui dit, écoute, peut-être que ce sera sous tes termes, sous tes conditions, mais le match par contre, ce sera sous mes termes, et ce sera un no holds barred. Donc plus ou moins un no disqualification match. Ensuite, on a Kurt Angle qui a fait son entrée, et donc Kurt Angle était chez lui hier soir à Pittsburgh, et il nous a fait une grosse annonce. Il a annoncé qu'il va faire son dernier match à WrestleMania 35. Mais avant ça, ce soir, il souhaite faire un dernier match dans sa ville, chez lui, et donc ce sera contre Apollo Crews. Et donc on a eu le droit à un match très rapide, 3 minutes, avec forcément une victoire de Kurt Angle après son Angle Slam. Alors ensuite, on a Roman Reigns qui fait son entrée, et il devait avoir un match contre Baron Corbin, mais il se fait attaquer par Drew McIntyre. Et donc Drew McIntyre s'acharne longuement sur Roman Reigns, il le jette même contre le poteau de coin de ring, il lui porte 2 Claymore kicks, et il termine en disant à Roman Reigns, crois-moi, j'en ai pas terminé avec toi, c'est que le début. Et donc là, des officiels sont venus pour aider Roman Reigns, ainsi que Seth Rollins qui l'a ramené en coulisses. Et honnêtement, je sais pas si c'est le début d'une rivalité entre Roman Reigns et Drew McIntyre, mais si c'est le cas, personnellement, j'ai hâte de voir ça. Et donc on retrouve Roman Reigns, Dean Ambrose et Seth Rollins en coulisses, et donc ils disent à Roman Reigns d'aller se faire ausculter par les médecins. Mais à ce moment-là, Seth Rollins et Roman Reigns vont voir le médecin, et Dean Ambrose, lui, au loin, voit Triple H arriver. Donc il va voir Triple H et lui dit, écoute, je veux un match tout de suite maintenant contre Drew McIntyre, un match sans disqualification et un false count anywhere match, c'est-à-dire un match où on peut faire le tomber n'importe où dans l'arène. Et donc Triple H lui dit, écoute, ça me plaît, c'est parti. Et donc le main event du show, c'était Drew McIntyre contre Dean Ambrose. Beaucoup d'action, beaucoup de violence, et en fait à la fin les deux se retrouvent près de la table des commentateurs, et à ce moment là Drew McIntyre monte avec Dean Ambrose sur la table des commentateurs. Dean Ambrose avait plus ou moins le dessus, mais d'un coup Drew McIntyre prend un crayon et il le rentre dans l'œil de Dean Ambrose. Donc bon, forcément, il l'a pas réellement fait, hein. Mais en tout cas, les commentateurs l'ont bien vendu. D'ailleurs, Renee Young, qui est la femme de Dean Ambrose et qui était juste devant l'action, a gueulé, donc elle a vraiment bien joué son rôle. Et ensuite, donc là, Drew McIntyre s'est acharné. Il a jeté Dean Ambrose contre les écrans en LED. Ensuite, il l'a bloqué contre une barrière et il lui a porté un Claymore kick. Puis, quand Dean Ambrose s'est relevé, il a terminé le show en lui portant un dernier Claymore kick. Donc, grosse soirée pour Drew McIntyre hier soir. Et donc, bien entendu, c'est Drew McIntyre qui a remporté le match. Il avait couvert Dean Ambrose après le premier Claymore kick. Donc voilà, c'est intéressant en fait parce que McIntyre a attaqué Dean Ambrose mais aussi Roman Reigns. Donc qui il va affronter à WrestleMania 35? Honnêtement, les deux matchs peuvent être très intéressants, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préfériez plutôt Drew McIntyre contre Dean Ambrose ou contre Roman Reigns. Pour info, comme je vous l'ai dit, moi aujourd'hui j'ai une conférence téléphonique avec Samoa Joe à 19 h, donc je vais faire en sorte d'essayer d'enregistrer notre conférence, comme ça je pourrais vous passer l'extrait audio ce week-end, comme je l'avais fait pour mon interview téléphonique de Bayley samedi soir que j'ai posté sur YouTube. Et donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la nouvelle boutique officielle Catch Club où vous pouvez retrouver les t-shirts et hoodies Catch Club. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la review de SmackDown. Ciao tout le monde!